que les besoins sont... ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a, par exemple, trois catégories de nouveaux arrivants différentes à Saint-Jean. Je suis contente qu'il y ait plus de Maghrébins. Quand je suis arrivée, j'étais la deuxième marocaine. Là, on est quand même à presque 30 familles maghrébines. Et on a les Sud-Africains et puis les Européens. Et chaque culture est différente, est totalement différente. Donc, ce que j'essaie maintenant de changer, c'est vraiment la façon de s'adresser à chaque culture, la façon de passer l'information, parce que oui, on a l'information, tout est là, la roue, elle est là, tout est ici. Comment on va passer le message, comment on va aider à une meilleure rétention. Et d'après les nouveaux arrivants que j'ai invités aussi à la table de rencontre, pour eux, c'est la sécurité du milieu, la sécurité financière. Et il a dit trois choses. Je les ai notées ici quelque part. Je ne sais pas où c'est. Donc, ils ont parlé de trois genres de sécurité. Donc, il a dit la sécurité du milieu, on l'a déjà. Parce que si on quitte nos pays parce qu'on est réfugié, parce qu'il y a de la guerre, parce qu'il y a du racisme, c'est déjà établi au Canada. La sécurité financière, pour eux, ce n'est pas la sécurité financière que moi je vois. C'est juste un salaire et puis c'est tout. Pour eux, en fait, c'est la sécurité financière. Elle va faire de façon qu'il a le temps pour socialiser. Parce qu'il a un salaire, il ne va pas penser à aller chercher du boulot, par exemple. La sécurité financière va faire que une nouvelle arrivante m'a dit, moi, je ne comptais pas rester à Saint-Jean. Mais une fois que j'avais un emploi sécuritaire, j'ai commencé à acheter des meubles. Après, j'ai pensé à acheter une maison. Après, je me suis retrouvée à rester. Donc, c'est un petit peu des petites choses qui aident à la rétention qu'on ne fait pas attention. Et je trouve qu'on fait beaucoup d'efforts, mais quand même, c'est un petit peu lent. Commencer par un centre d'appel, oui, c'est OK, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, par exemple, les nouveaux arrivants vont commencer par un centre d'appel alors qu'eux, ils avaient vraiment des postes, c'est des immigrants économiques, hein, ils avaient des postes, des très bons postes à leur pays. Et qu'on le veuille ou pas, on a des forts concurrents. Au Québec, par exemple, ils trouveront plus facilement. La barrière de la langue aussi. Euh, donc, pour moi, pour une meilleure rétention, c'est vraiment l'analyse de tous ces données-là et comment créer un système. On crée tous un plan d'action, mais comment créer un plan d'action qu'on peut exécuter par la suite et comment on peut le mesurer. C'est pas dans une année ou deux ou trois, comment on peut le mesurer à long terme. Une rétention, on a eu une conférence il y a 2 jours, donc j'ai demandé qu'est-ce qu'il voulait dire par rétention. C'est entre 4 et 10 ans. Donc, est-ce que j'ai des résultats qui disent que j'ai tant d'immigrants qui sont restés plus que 4 ans? Moi, par exemple, quand je voulais voir dans notre base de données, j'ai aucune information. Donc, juste pour mesurer, ne serait-ce que pour nous qui font des efforts pour voir, oui, ça a marché, cette méthode, ça n'a pas marché. Peut-être je vais approfondir mes recherches dans ce côté-là parce qu'on ne va pas réinventer la roue, mais on peut faire beaucoup avec la roue qui existe déjà. Donc, voilà, je vous ai des questions. Merci Nisrine. Patrice, la question te revient. Qu'est-ce que vous faites à l'AMR pour intégrer la communauté? Avant les témoignages, je pense que quelqu'un a lu mes notes parce que vous avez pratiqué tout le Tu as fait mon panel avant le panel? Je comprends pas. Tout le monde a tout dit. En fait, je pense que je vais parler des communautés du Nord comme Elton, Ici-Gauche. Je pense pas qu'on est rendu à faire participer la communauté dans l'intégration des nouveaux arrivants. D'accord. Parce qu'on est encore au stade de l'acceptabilité de l'immigration. D'accord. Parce que quand moi, je suis immigrant, je suis venu au Canada comme étudiant et j'étais à Rimouski, une petite communauté. Et quand je suis arrivé, je me sentais perdu parce que il faut dire que c'est un choc pour moi, mais aussi c'est un choc aussi pour la personne qui me reçoit, pour la communauté. Il y a la madame qui parlait tout à l'heure sur les manquements, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, mais pas de façon méchante, mais parce qu'on ne sait pas.
Alors, dans les petites communautés comme dans le Ristigouche, on est encore à travailler sur l'acceptabilité, sur les idées préconçues de l'immigration, des gens qui disent, comme Kérina l'a dit, on donne de l'argent aux nouveaux arrivants. Moi, j'ai dit, ben, je sais où, parce que moi, je n'ai pas reçu d'argent. Et il y a aussi des gens qui pensent que tous les nouveaux arrivants sont des personnes qui fuient la guerre, mais il y en a d'autres qui sont venus pour étudier et qui paient 9 000 $ par session. C'est un investissement de temps, d'argent, et c'est généralement des investissements familiaux. Donc, c'est des idées préconçues par rapport à ça. Et par rapport au choc de la communauté aussi, quelqu'un qui a passé 40 ans à Campbellton et qui a une routine, et comme la madame m'a dit, tout le monde connaît tout le monde. Il passe son temps au Tim Hortons, après le travail, à prendre un café avec ses amis. Et un bon matin, la cousine de son ami est remplacée par un Camerounais. Ça aussi, c'est un choc. Déjà, les Camerounais, ils parlent français, mais ce n'est pas son français. Ils ne lui ressemblent pas. Ça aussi, c'est un choc. Et aussi, il voit que les personnes qu'il connaît bien pendant plusieurs années sont remplacées par des gens qu'il ne connaît pas. Donc, c'est quand même un choc pour lui aussi. Et pour nous qui arrivent, c'est un choc. Parce qu'on n'a jamais été dans une situation où on travaille avec des gens qui ne nous comprennent pas. Pas seulement au niveau de la langue, mais au niveau de la vie, au niveau de la façon qu'on interprète le monde, au niveau de la culture d'entreprise. Euh, à l'AMR, on essaie d'intégrer les nouveaux arrivants, c'est bien beau, mais on essaie aussi d'aller dans la communauté et balayer toutes ces idées préconçues sur l'immigration. Et je suis venu et j'ai trouvé des activités de connexion communautaire. Généralement, ce qu'on fait, c'est des barbecues, etc. Ça, je trouve que c'est vraiment beau parce que c'est le partage de culture, la nourriture, la langue. Mais en même temps, il y a plus à faire par rapport à ça. Il y a la fille de Cameroun qui disait qu'il faut que la communauté fasse un premier pas, oui. Mais c'est difficile. Il faut travailler avec les points d'entrée de l'immigration, comme les employeurs. Les employeurs doivent être au courant des différences culturelles. Et souvent, on entend ça souvent, de dire que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui arrivent. C'est parce que tout simplement, on appréhende ces gens-là à partir de notre culture à nous. Et souvent, c'est une erreur de dire que les gens arrivent et 2 jours après, ils commencent à travailler. Là, ça ne va pas marcher parce que tout simplement, c'est très différent, la ponctualité, les appels, les chèques. Moi, je ne sais pas, même moi, quand j'ai eu mon premier chèque au Canada, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? J'ai travaillé 40 heures, pourquoi? J'ai fait mes calculs, là. Mais quand j'ai appelé Service Québec, ils m'ont dit, il y a les taxes. Il y a les taxes? Je dis, oui, oui, il y a les taxes. Et quand j'y pense, je me mets du côté, quand j'ai commencé à l'AMR, je me mets dans la peau de l'étudiant international qui est arrivé au Canada et je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour comprendre les gens? Qu'est-ce que je fais pour mieux comprendre les 4 ans de cela? Et qu'est-ce que je fais aussi pour comprendre la personne qui me reçoit? C'est ainsi que nous avons monté des programmes, des activités et pour matcher les gens ensemble. Pas seulement matcher les Camerounais avec les Camerounais, parce que c'est ça l'erreur. Je viens comme Haïtien, je cherche un Haïtien pour comprendre. Et l'Haïtien a déjà passé toutes les étapes et Daniel Laferrière a écrit un livre, je suis sûr que tu le connais. Tout ce qu'on ne te dira pas, mon gars, c'est un Camerounais qui arrive et Daniel Laferrière explique comment ça fonctionne au Canada. C'est la Bible de l'intégration. J'espère que tout le monde va lire ce livre. Ce n'est pas parce qu'il est haïtien, mais c'est parce que le livre est bon. Ensuite, je parlais des employeurs, je parle aussi du CCNB. C'est sûr que le CCNB a des employés pour intégrer les nouveaux arrivants, mais aussi il faudra les mettre avec des Acadiens, des Français, créer un melting spot cohérent. Comme ça, on pourra éventuellement limiter, mais pas limiter, mais il faut faire les gaffes. Si on ne fait pas les gaffes, on ne va pas apprendre. Si j'écris un livre, voici les gaffes à ne pas faire, personne ne va le lire.
Mais si on fait les gaffes et il y a quelqu'un avec l'esprit ouvert, dit, ben non, chez nous, c'est pas comme ça. Comme ça, on pourra mieux intégrer les gens de la communauté. Sinon, de CCNB, le réseautage et la formation sur les différences culturelles. Ça va vraiment aider. Si quelqu'un arrive ici, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Généralement, ce qu'on fait, il y a quelqu'un qui arrive, il est noir, ben c'est un Africain. Non. Barack Obama n'est pas africain, moi je ne suis pas africain. Je suis afro-descendant, mais je ne suis pas africain. Les mêmes différences culturelles qui existent pour vous avec un Camerounais, ça existe pour moi aussi. C'est pas parce qu'on partage la même couleur de peau qu'on a les mêmes différences culturelles. Je travaille avec un Camerounais, mais parfois il fait des choses, moi je dis, qu'est-ce que tu fais? Et parfois, moi, je fais des choses différentes. Toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, on a l'esprit ouvert au bureau, chez nous, c'est comme ça, chez toi, c'est comme ça, mais on n'est ni au Cameroun, ni en Haïti, on est au Canada. Donc, on va essayer de faire les choses comme ici. On peut faire les choses comme chez nous, si et seulement si ça ne dérange pas. Parce qu'il y a des choses qui sont très acceptables dans nos pays d'origine, mais qui ne sont pas ici. C'est ça aussi l'intégration. Et je vais pas prendre Merci. Merci. Alors, Lucille, tu vas nous parler un peu de ton expérience, du coup, à l'Université de Moncton. Oui, donc moi, je le vis aussi au quotidien avec mes étudiants. Hein. Donc, et je crois, pour ma part, je crois effectivement que c'est primordial que l'impact que la communauté d'accueil peut avoir dans l'intégration de nos étudiants internationaux. On a encore, malheureusement, encore aujourd'hui, on voit encore à l'université, on a les étudiants internationaux, on a les étudiants canadiens. Même si on essaie d'organiser des activités, il y a très peu de participation, il y a seulement les étudiants internationaux qui viennent, les étudiants canadiens ne sont pas là. On a beaucoup de commentaires du genre oui, mais madame, on a travaillé toute la nuit sur un projet, je l'ai revu ce midi, il ne m'a même pas salué. Donc, vous voyez un peu, et j'essaie de travailler un peu, d'expliquer aux étudiants internationaux je ne dis pas que c'est à eux de faire le premier pas, mais je les encourage à faire le premier pas parce que, comme on disait un peu ce matin, c'est que nous, on a déjà notre réseau. Hein? Nos étudiants canadiens ont déjà leur réseau d'amis du secondaire. Ils sont venus à l'université ensemble, donc ils restent ensemble et tout ça. Ils ont leur réseau, ils ont leurs activités, leurs amis, donc ils n'ont pas nécessairement la nécessité de rajouter des gens à leur réseau, mais ils sont ouverts à le faire. Hein? Donc voilà, je pense que l'effort doit peut-être venir de l'étudiant international. Et je vois ça un peu comme le concept de bâtir des ponts. Hein? Si je me remets 20 ans passés, quand j'ai commencé à l'université, on posait la question, qui doit bâtir des ponts? Ben, non, c'est l'étudiant international qui vient ici, c'est à lui à s'adapter, à s'intégrer. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Hein? Je pose la même question aujourd'hui et heureusement que la réponse est différente aujourd'hui. Hein? Donc, je pense qu'on est conscient que nous aussi, on a un chemin à faire. Donc, les deux cultures doivent se rencontrer au milieu du pont pour construire quelque chose qui fonctionne. Hein? Donc, oui, l'étudiant doit s'adapter, mais nous, on doit aussi l'aider à comprendre nos systèmes et tout ça, la façon qu'on fonctionne et tout ça. Donc, on essaie de faire un peu des sessions d'information dans ce sens-là. J'ai un très bon exemple aussi. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent notre fameux Bouya à l'université, je suis sûre. Donc, Bouya était un étudiant, il est arrivé, ça doit faire peut-être 6 ans, je croirais. Il est arrivé du désert de la Mauritanie. Et Bouya ne parlait même pas français. Comment il a été accepté à l'université, je ne le comprends pas encore, mais bon, il ne parlait ni français ni anglais, a été accepté à l'université de Moncton. Donc, il n'y avait pas seulement la barrière linguistique de l'anglais, il y avait aussi la barrière linguistique de l'anglais. Et j'enseigne des cours de marketing aussi, je suis chargée de cours. Et j'avais Bouya dans mon cours, son premier semestre qui est arrivé. Et il a traduit mon livre de marketing en arabe pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passait en classe, le pauvre. Mais bon, Bouya a tellement persévéré. Bouya est tellement un bon exemple d'intégration. Bouya a une maman acadienne, je pense à Pointe-Canot. Comment il l'a trouvé? Je ne sais pas, mais bon. À la dernière soirée internationale, il lui a offert des fleurs et tout ça pour la remercier. Donc, Bouya, il a persévéré, puis
il a percé, il a beaucoup d'amis acadiens, mais il a toujours été de l'avant, il a toujours fait les premiers pas. Il est rendu à la maîtrise, il fait sa maîtrise, donc maîtrise de français. Il a été porte-parole pour les étudiants diplômés il y a quelques années aussi. Donc, je pense que c'est un très, très bel exemple d'intégration. Hein. Donc, ne pas avoir peur de faire le premier pas, mais c'est sûr qu'il y a toute l'ouverture, malheureusement, que je pense qu'on doit encore beaucoup travailler, comme que disaient les autres, là, travailler, que ce soit le voisin, que ce soit les étudiants canadiens. Il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation, je pense, à faire de ce côté-là. Merci, Lucille. À mon tour. À ton tour, Julie. La pression. Avec tes aînés. Non, pas vrai. Avec les aînés, oui. Merci pour l'invitation. L'association est vraiment ravie d'avoir place au niveau de la table ronde. Pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants, qu'est-ce qu'on fait comme association? On a bougé depuis les dernières années. Je vous dirais que 2022-2023, on a fait des belles activités, puis en collaboration, je vois Angèle qui est j'étais juste en avant de moi, Angèle. On a collaboré ensemble, l'association avec le CAFI. Puis on a réfléchi, on a eu des sessions de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter de jumeler, favoriser l'intégration des aînés avec les gens qui sont nouvellement arrivés au Nouveau-Brunswick? La dernière année, on a fait 2 repas communautaires. Premier repas communautaire ayant pour but de favoriser les occasions de jumelage entre les membres de notre association, puis les clients du CAFI. Fait qu'on a fait un premier repas communautaire, puis là, on s'est dit, on va faire quelque chose pour la fête de Noël, souligner, puis un peu démontrer aux nouveaux arrivants, tu sais, la fête de Noël en Acadie, une longue et riche histoire, puis on voulait mettre ça de l'avant, puis en même temps, avoir un repas avec des gens répertoriés un petit peu partout autour des tables. Puis, la première chose, j'ai dit en rentrant dans le repas communautaire, j'ai dit, les gens qui sont habitués à s'asseoir ensemble, il y a un règlement aujourd'hui, on va tous vous mélanger parce que le but, c'est de faire un contact puis créer des nouveaux amitiés. La salle était comble. On a lancé l'invitation. Puis, je veux dire, dans 48 heures, on a eu 70 personnes. La moitié des gens, c'était des aînés. Puis, il y a beaucoup qui ont fait du bénévolat. Puis, l'autre partie, c'était des nouveaux arrivants qui sont arrivés. Puis, c'était vraiment une superbe richesse. L'occasion a tellement été profitable. Les gens ont dit, OK, c'est quand le prochain repas communautaire? Fait qu'on a fait un dans la région de Bathurst. Fait qu'on a dit, pourquoi on ne peut pas célébrer Pâques? Fait qu'on avait le décor, on avait les enfants, les chocolats de Pâques. Ça a été vraiment tantôt. Je vais vous lire un témoignage d'une madame qui a participé à ce repas-là. Fait qu'on fait d'autres activités. On a même, je m'ai vu diriger une émission de cuisine. Là. Jamais dans ma carrière, je pensais, je vais diriger une émission de cuisine. Puis, on a décidé de mettre de l'avant, mettre à l'honneur un pays. On a enregistré 8 émissions de cuisine au marché de Bouctouche. On a eu l'Algérie, on a eu l'Inde, puis on a invité une personne nouvellement arrivée. Anne Godin a animé ça. Moi, j'ai dit, je n'aime pas. Moi, je peux diriger, mais c'est Anne qui a pris la charge d'animation. Puis, elle a fait une entrevue. Puis, la personne nouvellement arrivée a cuisiné une recette provenant, c'est quelque chose qui provient de leur coutume, leur culture. Puis, ça a été un concept très populaire. Ça fait qu'il y a même des gens, des compagnies, des chaînes de télévision qui commencent à s'intéresser à ce concept-là. Pour tout de suite, nous autres, c'est vraiment de faire ces activités-là puis de promouvoir l'intégration. Fait que je vous dirais que les 2 concepts, ça fonctionne bien, mais mon coup de cœur, c'est vraiment les repas communautaires parce qu'il y a eu beaucoup de jumelages qui ont ressorti des repas.
Puis, je ne vais pas trop prendre de place, mais c'est une réflexion suite à la fin de chaque année. Je réfléchis qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer les choses. Je pense que l'association, ça prendrait davantage d'éducation, sensibilisation auprès des aînés. Parfois, moi-même, je suis confrontée à des gens qui ont des perceptions positives, ça va, puis des fois, il y a des fausses perceptions. Puis je me dis, ça mérite une attention particulière. Donc, dans la prochaine année, je pense qu'il va falloir mettre nos énergies pour sensibiliser. Mais en tout cas, je voulais vous partager, je vous donnerai plus de détails sur les résultats plus pointus là, sur nos activités. C'est ça qu'on fait comme association. Merci, Julie. En parlant de jumelage, Miss Rine, est-ce que vous avez un exemple de jumelage, vous, à Saint-Jean, dans le centre? Oui, en fait, c'est un programme c'est l'équipe anglophone qui a initié ce programme il y a 4 ans, et maintenant, c'est les 2 équipes francophones et anglophones qui travaillent dessus. Ça a commencé durant Covid. On a pensé à... C'est l'histoire racontée par la personne qui a initié le programme. Donc, elle a pensé aux aînés, justement, durant Covid. Donc, elle a monté ce programme pour jumeler les aînés avec les nouveaux arrivants. C'était complètement hybride. Ça a très bien marché. Les aînés se sentaient très bien. Et puis, les nouveaux arrivants aussi. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent et qui laissent leurs parents. Moi, je suis une qui a laissé mes parents et que je ne peux pas... c'est très cher pour ramener les parents de façon permanente, parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais si je veux ramener ma mère de façon permanente, c'est un sort de tirage au sort. Et je sais tout le temps et ça ne marche pas. Et en tant que visiteur, je paye comme $300 chaque mois pour l'assurance. Et l'assurance, ça couvre juste les accidents. Donc, c'est un peu cher. Du coup, ils préfèrent laisser les parents puis faire des visites annuelles. Donc, pour les nouveaux arrivants, ils ont trouvé qu'ils ont comblé ce sentiment de besoin des parents, des grands-parents. Ils introduisaient même leurs enfants, c'était juste par caméra, mais ça marchait très bien. Du coup, Covid étant terminé, le programme s'appelait Virtual Engage, engagement virtuel. Ça a changé au Future Engage, engagement futur. Parce que les jeunes, c'est le futur. Et puis, les aînés, l'idée, c'est que les aînés nous viennent du futur. Donc, les conseils qu'ils nous donnent, c'est très valorisé parce qu'ils ont une grande expérience. Donc, s'ils nous disent quelque chose, c'est que c'est quelqu'un qui te vient du futur et te dit, voilà, tu vas passer par-ci, tu vas passer par-là. Et on a plusieurs aînés qui sont nouveaux arrivants, qui étaient nouveaux arrivants à l'époque. Donc, ils ont aidé à un petit peu éclairer sur le choc culturel, sur le racisme, des sujets un petit peu tabous qu'on ne peut pas discuter ouvertement partout. Ça a été discuté dans ces sessions-là. C'est un grand succès depuis que c'est en personne. C'est un petit peu partout à Saint-Jean. Au début, c'était difficile pour les aînés de se déplacer. Donc, c'était le centre qui ramenait comme le personnel et ramenait des nouveaux arrivants des écoles, par exemple, pour les maisons de retraite. Maintenant, on a vu de plus en plus d'intérêt pour les aînés de se déplacer même. On a eu des sessions à l'école où les aînés se sont déplacés pour faire une petite décoration de cookies avec les enfants. C'est vraiment une réussite. C'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'aime. Je n'ai pas ma maman ici, je n'ai pas mes grands-parents ici. Et les enfants aussi. La plupart, on a une très petite communauté de nouveaux arrivants aînés. Donc, ce jumelage est vraiment très important. Et les chiffres en parlent. C'est de plus en plus d'aînés qui participent, c'est de plus en plus de nouveaux arrivants qui sont intéressés au programme. Et en parlant de la barrière linguistique, ça aide aussi parce que beaucoup de nouveaux arrivants parlent anglais, parlent pas français. Donc, les parents qui veulent un certain niveau d'anglais juste pour pouvoir trouver un emploi, parce que c'est vrai qu'on fasse des efforts, mais parfois l'employeur veut un minimum d'anglais. Donc, c'est pas parfois suffisant. Donc, ça aide un petit peu. Donc, les parents, ils pratiquent un petit peu l'anglais. Les aînés sont intéressés au français. Et tu vois, là, c'est cette dualité c'est plus une dualité, c'est une complémentarité, en fait. C'est les deux cultures qui s'intéressent l'une à l'autre, qui se respectent mutuellement.
C'est une très belle réussite pour ce projet. On va initier un autre projet de jumelage. J'ai eu l'idée parce que j'ai vu la réussite de ce projet-là, donc, et puis la réussite des sessions d'information qui sont un petit peu pas officielles. Donc, on fait la session d'information officielle, puis après, dans nos programmes de socialisation, on reparle de ce qui a été dit dans la session d'information. Et là, j'ai remarqué que les nouveaux arrivants, ils veulent des expériences réelles. Parce que les sessions d'information, ça se passait, on invite pour moi, c'est ça le nécessaire, c'est inviter un spécialiste. Donc, c'est un spécialiste dans les impôts, c'est un spécialiste bancaire. Et non, ils veulent des expériences, ils veulent une personne qui a fait ça. Et du coup, ils s'intéressaient dans des discussions entre deux personnes, avec un nouveau arrivant qui est là depuis 2-3 mois et un autre qui est là depuis 3 à 4 ans. Et donc, on va initier un autre projet de jumelage entre nouveaux arrivants et les nouveaux arrivants. Donc, c'est un nouveau arrivant qui va prendre, c'est à Saint-Jean. Donc, c'est pas hybride ou c'est pas virtuel. C'est des nouveaux arrivants qui vont prendre en main un nouveau arrivant et qui vont l'appuyer comme en one-on-one. C'est un à un. Donc, c'est pas juste les informations que nous donnons. Et on est en train de développer cette base de données. On a eu j'étais vraiment satisfaite quand j'ai lancé l'idée. J'ai eu plusieurs de retours de nouveaux arrivants qui veulent faire le mentorat, qui veulent prendre cette responsabilité de donner du temps aux personnes qui viennent d'arriver à répondre à leurs questions. Et on a développé une sorte d'enquête pour voir le nouveau arrivant, est-ce qu'il veut un nouveau arrivant d'une culture différente ou de sa culture même. Et je vais voir le résultat parce que je suis intéressée à savoir c'est quoi qu'ils pensent. Ça, c'est un deuxième projet de jumelage en cours. Un autre projet de jumelage que l'équipe d'emploi fait, il vient de Toronto, c'est GVS, je pense, Mentorat. C'est de jumeler un employé canadien avec un immigrant qui n'est même pas au Canada. Donc, un employé canadien dans un domaine quelconque avec quelqu'un du même domaine qui veut savoir comment pratiquer le même métier au Canada. Et c'est à raison de 8 séances, 1 heure par semaine. Et la réussite de ce programme, c'est que les nouveaux arrivants, ils ne pensent même pas à Saint-Jean, ils ne connaissent même pas Saint-Jean parfois. Et donc, c'est parce que c'est ouvert, en fait. Et ce que j'ai aimé, c'est que cette année, on a eu beaucoup de jumelages francophones. Donc, c'est des francophones qui ont contacté et qui ne parlent pas anglais. Donc, ils avaient besoin d'un francophone qui leur donne le service. Et la communauté est très solidaire. On a pu trouver des mentors. Et il y a eu des gens qui ont complètement changé. Ils veulent venir au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est parce qu'ils ne savaient pas que Saint-Jean ou le Nouveau-Brunswick, c'est une communauté accueillante. Oui, c'est une petite communauté, mais on est très accueillant quand même. Il y a des points forts sur lesquels, si on s'appuie, ça peut nous aider pour aller de l'avant. Donc, c'est les 3 projets de jumelage. Merci, Nisrine. Patrice, est-ce que vous avez des projets de jumelage au niveau de l'AMR? Et surtout, j'aimerais, comme tu as dit tout à l'heure à Nisrine pendant le débat, que tu nous partages ton idée de... Ma stratégie, là. Oui, ça, c'est intéressant. Alors, moi, ce qui arrive, c'est que le projet de jumelage, ça existe. Je suis arrivé, c'était déjà là et ça marche très bien. Mais il y a, comme pour moi, une ambivalence. Il y a le gestionnaire qui écrit les rapports. Ça marche très bien. Il y a tant et tant. Ça va bien et les gens qui financent sont très contents. Mais il y a l'autre, moi-même qui est travailleur social, qui cherche des données qui ne sont pas forcément quantifiables. Est-ce que 2 personnes qui se parlent sont vraiment jumelées? Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre mon expérience. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai dit, je suis arrivé à Rimouski pour comprendre quelque chose. Le réflexe pour moi, c'est d'aller dans la ligne. Je faisais les lignes d'histoire, les lignes de culture et tout, mais il y a des choses qui ne sont pas dans la ligne. Alors, je me suis dit, il va me falloir un ami québécois. Alors, à l'université, j'ai cherché, j'ai dit, OK, lui, là, c'est mon ami. T'as pioché. Oui, c'est ça. Je suis parti, lui, il était gentil, il était là, ça, c'est mon ami. Et je suis parti le voir.
J'ai dit, toi, tu vas être mon ami. Ah oui, bien, OK. On s'est assis, on a pris un café et lui, il m'a expliqué beaucoup de choses qui ne sont pas dans le livre. Et ça a donné qu'il est comptable, il a fait ma déclaration d'impôt, c'est la première fois que je faisais ça. Et puis, il m'a expliqué des expressions, des termes qui ne sont pas forcément dans les livres formels. Alors, je pense que le jumelage, c'est bien d'avoir des dîners communautaires, c'est bien d'avoir des activités où tout le monde vient, c'est vraiment beau, c'est un melting pot, j'aime ça, avoir beaucoup de cultures ensemble, mais le jumelage doit se faire à taille humaine aussi, deux par deux. Par exemple, à la AMR, on faisait beaucoup de barbecues, d'activités, etc. Les gens se parlaient. Bien sûr, il y a des amitiés qui se développent, mais la grande majorité des gens, ben, après le barbecue, on a discuté, ben, on est chez eux. Et c'est quand même difficile parce que chez nous, je te vois, tu es mon ami, je prends ton numéro de téléphone et on est amis, la vaut la vie. Mais ici, j'ai passé 4 ans à l'université. J'étais dans des groupes de travail. J'ai des collègues. On mangeait ensemble, mais personne n'a le numéro de personne. Mais pour moi, si je te demande ton numéro, c'est rien, c'est juste un numéro, mais c'est plus personnel ben, on va dire pour vous discuter, je ne vais pas généraliser non plus, là. Alors, je me suis dit, à rester gauche, on va faire quelque chose. On va essayer de jumeler les gens à taille humaine, mais en jumelant les activités. En été, par exemple, il y a beaucoup d'Acadiens qui font la pêche. Alors, nous, je n'ai jamais fait de la pêche de ma vie, mais c'est quelque chose de vraiment gratifiant. Tu peux passer 4 heures sans rien prendre, mais c'est vraiment gratifiant. J'ai dit, est-ce que vous voulez faire la pêche? J'ai dit, ouais, pourquoi pas. On a acheté les choses, on a acheté tout le matériel et c'était un succès. Aujourd'hui, on n'est même pas obligé d'être là pour que deux personnes, un gars qui arrive du Sénégal et un Acadien de quoi, Guinée, qui partent faire la pêche et après, si la prise est bonne, il y a la façon de cuire ça au Sénégal, il y a la façon de cuire ça et, ici en Acadie et c'est super. Maintenant, pour comprendre une société et pour pouvoir s'intégrer, il faut comprendre la culture, la façon dont on interprète le monde, la façon dont on parle, le français par exemple, les expressions. Quelqu'un qui arrive et il voit ton enfant, il dit, oh, il a un visage vraiment innocent. Ça, c'est un compliment. Mais ça, c'est une gaffe, comme on disait tout à l'heure, c'est une gaffe, ça, c'est pas un compliment ici. Donc, si tu n'as pas un ami dans la communauté, ça va pas marcher. Il te faut un ami dans la communauté. Donc, on combine. On combine aussi des activités comme tout le monde fait du bike, mais pas tout le monde, mais une population fait du bike. On a acheté des bikes à l'association, on prête et on invite les gens, les aînés, les personnes plus jeunes aussi à faire du bike. Et ça marche très bien. Et moi, il y a 2 semaines, je faisais du bike seul et j'ai rencontré, je pense que 5 personnes de 70 ans. Et ils m'ont dit, hey, c'est nous. J'ai dit, ah, OK. Ben, je les ai suivis. Mais 5 kilomètres, il est encore là. 10 kilomètres. C'est bien. J'étais plus jeune, je dis, ben, je ne vais pas abandonner. Et je suis rendu à Matapédia. Donc, ils nous ont dit, il faut pratiquer, ce sont des gens retraités. Donc, ils font ça, je ne sais pas, tous les jours. Moi, j'étais au bout de ma vie, mais donc, aujourd'hui, à chaque fois qu'ils vont faire du bike, ils m'appellent. Ils me disent, est-ce que tu veux faire du bike? Ben, si on va se rendre à Matapédia, je ne pense pas. Mais, c'est ça. Donc, ce sont des amitiés comme ça, très informelles, qui ne sont pas sorties dans des activités, mais aller vers les activités que les Acadiens et les Canadiens font, ça m'a pas tué, ça a failli, mais c'est vraiment bien. C'est des gens qui ont une culture, une histoire, des choses à raconter. L'histoire de l'Acadie, si on ne comprend pas l'histoire de l'Acadie, on ne pourra pas s'intégrer dans la communauté, on ne pourra pas éviter non plus les gaffes et on pourra justement apprendre de ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Sinon, j'ai une autre activité, un projet
ça va demander du financement, je ne sais pas si je vais en avoir. C'est mon ami acadien. Dans le fond, ce que c'est quelqu'un qui arrive sur l'étudiant international ou travailleur, de mettre avec quelqu'un qui a habité ici. C'est pas forcément quelqu'un qui est arrivé, mais qui a habité, qui a vécu ici. Et ça se passe avec moi. Ma chef administrative, là, c'est comme une maman pour nous. Elle nous explique tout. Je me dis, sans elle, je serais beaucoup plus difficile dans mon travail. Mais maintenant, prendre quelqu'un qui arrive et le mettre avec un Acadien, comme ça, il va apprendre l'histoire, il va faire les activités et il va avoir un sentiment d'appartenance à la communauté et qui va aider à la rétention. Parce qu'avoir un ami et dire, ben, je vais partir pour aller ailleurs et recommencer tout ça, c'est quand même compliqué. Donc, si j'ai un ami et si vous avez des enfants, les enfants ont des amis et on va documenter ça. Donc, c'est un gros projet. Genre, quelqu'un arrive avec caméra, on va documenter comment ça se passe, etc. On va parler de culture, de musique, des différences culturelles. Ça s'appelle, si jamais j'ai le financement, mon ami acadien. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait. C'est une très belle initiative. Ben, j'espère qu'on va avoir là. Et du coup, ton idée pour Nisrine? L'idée, c'est ça. Si on fait l'activité en ligne, on dit on va faire session d'information sur, je ne sais pas, comment s'habiller en hiver. D'accord? Moi, personnellement, ça ne me tente pas d'ouvrir mon ordinateur et d'aller sur un lien et d'écouter quelqu'un me dire ouais, comment m'habiller en hiver. Parce que dans ma tête, je dis, ah, c'est facile, je vais aller sur Google et c'est ça. Et généralement, Google ne donne pas les bonnes informations. Moi-même, il y a que quelques mois, je savais qu'il ne faut pas mettre le coton sur ma peau, sinon, genre, il fait froid, donc ok, je vais mettre plusieurs couches et c'est bon. Mais il y a un ordre, d'après ce que j'ai appris, il y a un ordre, il y a des tissus qui sont quand même, c'est ça. Alors, ce qu'on a fait, quand on faisait les séances d'information et personne ne connectait, je dis, ben, on va aller les chercher pour faire des activités. Exemple, la pêche. Quand on pêchait, si jamais on pêchait en Haïti, on a juste le truc, on le lance, on prend le poisson et on s'en va. C'est tout. Il n'y a pas de licence, il n'y a pas de si c'est avec vous comme ça, tu peux, mais si c'est comme ça, tu ne peux pas. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de Wangels qui va passer pour vérifier. Il n'y a pas ça. Donc, vous faites plus de sessions d'information en ligne? On en fait, mais encore beaucoup moins. OK. Au lieu de faire ça en ligne, on fait une activité, on explique. On explique par exemple. Donc, tu veux pêcher, ben vas-y, on y va. Et tu arrives là-bas, on t'explique. on arrive là, c'est hiver. ça. Il faut que tu aies une licence, on paie pour la licence. Si tu prends un poisson comme ça, c'est pas évident, il faut le mettre dans l'eau. Et si tu ne le mets pas dans l'eau, il y a un Rangers, tu vas payer 4 000 $. Donc, personne ne veut payer 4 000 $ pour ça. Donc, c'est plus jouissif, c'est dehors et surtout en automne, c'est vraiment plus beau. Et pour l'hiver aussi, personne ne veut sortir de chez ce qui fait cher. On a quand même des passes au parc Sugarland. C'est dans le nord, c'est vraiment beau. On y va, on prend les combinaisons. On dit, ben voilà comment on va faire le ski. Mais entre-temps, on va parler de l'hiver. Oui, c'est ce que j'ai dit quand j'ai déplacé, c'est en fait double session d'information. Comme on fait session d'information en ligne, puis après, le même sujet est discuté dans le Café Mieux-être, dans les sorties, parce que nous, on fait des services pré-arrivés. Nous aussi. Donc, on peut pas, il faut faire en ligne parce qu'il y a des gens qui sont même pas au Canada. Oui, c'est... Qui vont, donc, pour l'idée d'annuler, comme la session d'information. Non, je n'ai pas d'annuler. Non, c'est ça, je n'ai pas dit d'annuler. Zéro participant, peut-être c'est la communauté qui est plus petite. J'ai jamais vu ça aussi. C'est une petite communauté, c'est plus proche aussi. Ouais. Et l'idée que faire des sessions d'information comme ça pour les gens qui ne sont pas encore au Canada, je ne pense pas que ça va marcher. Quelqu'un qui va venir dire, ben, quand tu arrives à l'aéroport de Montréal, il va te falloir 8 heures pour arriver à Compton. Ça, c'est une information pertinente. Mais quelqu'un qui n'est même pas encore là, dire, ben, quand l'hiver va arriver, lui, il est en mars. OK, ben, j'aurai le temps. Mais
le plus que l'information que tu veux passer est plus proche de l'activité que tu vas organiser, ça va faire des clics dans le cerveau et ça va marcher. C'est ça. Je vais juste signaler les permis de travail. Je ne sais pas si vous avez des éducatrices ici, ils viennent, ils commencent le lendemain à travailler. Non, Donc, ouais, ils doivent avoir beaucoup d'informations préalables à l'arrivée parce qu'on a un grand manque d'éducatrices à Saint-Jean. Donc, on va les chercher au Grand Maghreb, en France. On a eu des éducatrices de la France, mais ils commencent aussitôt à arriver. Merci, Patrice. Donc, on va continuer avec Lucille. On vient de me dire que le temps me manque. Ouais, non, je vais être très brève. Donc, nous, à l'Université de Moncton, on a également un programme de jumelage pour nos étudiants internationaux depuis 2017. Donc, on arrive à jumeler environ une 60aine d'étudiants par année. Notre grand défi, c'est de trouver des accompagnateurs qui ne sont pas nécessairement des étudiants. On cherche plutôt des gens dans la communauté. Souvent, pour combler le besoin, on est obligé de jumeler 3 ou 4 étudiants avec un seul accompagnateur. Donc, on est toujours à la recherche de nouveaux accompagnateurs. Et je vais vous parler de nos stratégies par la suite, là, mais ça fonctionne bien. Les étudiants apprécient beaucoup, ils apprennent beaucoup. C'est un bon moyen d'apprendre sur la culture, même de pratiquer leur anglais parfois. Normalement, ils vont faire à peu près une activité par mois avec l'étudiant. Donc, ça peut être aller au parc, aller à la plage, jouer à des jeux de société ou des choses comme ça, manger ensemble. Donc, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qui fonctionne encore mieux et que j'aime beaucoup aussi, c'est on a un jumelage du temps des fêtes. Et ça fonctionne bien. Hein, parce que nos étudiants, passer Noël entre 4 murs à la résidence universitaire, loin de leur famille et tout ça, c'est triste. C'est très triste. Donc, ça, on a quand même une assez belle ouverture de la part de la communauté pour le jumelage du temps des fêtes. D'inviter un ou deux, parfois deux, parce que c'est moins gênant pour l'étudiant aussi, 2 étudiants internationaux, d'aller passer, pas nécessairement la journée de Noël, mais un moment avec eux pendant les fêtes pour échanger sur les traditions et tout ça, ou parfois ça se fait la journée de Noël aussi. Donc, on invite toute la famille, puis en plus, on invite deux étudiants internationaux. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien et c'est quelque chose qui est apprécié beaucoup des 2 parties, autant que des étudiants, autant de la communauté. J'ai même la mairesse de la ville de Moncton, à un moment donné, je pense qu'elle a invité 6 ou 8 étudiants à fêter Noël chez elle. Puis, ça a été vraiment une belle expérience, là, vraiment. Donc, en gros, c'est un peu ce qu'on fait à l'Université de Moncton. Merci, Lucille. Est-ce que tu voulais rentrer dans les détails, du coup, Julie, tout à l'heure, ou bien les détails justement de jumelage? Tu disais que tu vas en parler un peu plus. Oui. L'Association francophone des aînés, pour l'instant, nous, on veut apporter du soutien, surtout au CAFI. On a fait un partenariat avec l'Association multiculturelle La Légion de Bathurst. Puis c'est sûr que les jumelages, les repas communautaires, j'aimerais que ça continue. Mais une des choses qu'on fait bien, je pense qu'on peut faire mieux, c'est vraiment aller vers les gens qui sont nouvellement arrivés, prendre le temps de discuter parce qu'on est dans un monde où est-ce que hier, j'ai eu cette réflexion-là, on a un rythme de vie effréné, ça prend des résultats, des chiffres. À un moment donné, j'ai dit à un couple de personnes, OK, minute, tu sais, il faut revenir à l'humanité puis vraiment prendre le temps de construire des ponts avec ces personnes-là, comprendre leurs coutumes, les aliments, tu sais, qu'est-ce que vous aimez comme repas. Ça fait que je pense qu'il faut, parfois, moi-même, je me vois aller rapidement, puis il faut prendre, je pense, un recul, puis vraiment apprendre à connaître les gens qui vraiment ces personnes-là. Puis, en tout cas, c'est sûr que beaucoup de regroupements, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Oui, des fois, on travaille peut-être en silo, mais moi, je le vois d'une façon plus optimiste. Puis le forum, c'est justement, tu vois, tout le monde s'est réuni, puis on a tout un but commun. Si tu me permets une petite minute, vas-y. je voulais, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais j'ai
une madame de la région de Beresford qui avait un petit témoignage, qui a participé au repas. Puis je voulais, on prend le temps. On va prendre une couple de minutes pour... fait que la dame, ça commence comme suit. Oups, je vais aller chercher mon petit texte. Comme nous avons eu une belle journée, magnifique, avec du bon et beau monde, de merveilleuses histoires acadiennes de Pâques, la musique traditionnelle, c'était énergétique. On a eu du fun. On a dansé. Il y avait des beaux décors, puis il y avait même des gros lapins qui se promenaient dans la salle pour distribuer des chocolats aux enfants. Ça, les parents ont beaucoup, beaucoup apprécié. J'ai pu socialiser et faire de sympathiques rencontres. J'ai vu des anciennes voisines de mon enfance, puis de vieilles connaissances. On a échangé nos numéros de téléphone, mais ça, je trouve ça beau, la cerise sur le gâteau, ça fut de faire connaissance avec un magnifique couple africain, puis on a échangé nos adresses courriels. Un beau souper est à venir. On a mangé de la dinde, on a chanté, on a dansé, tout le monde était de bonne humeur, on avait du plaisir. C'était vraiment remarquable de voir toutes ces personnes-là réunies avec leurs coutumes multicolores, puis avec élégance. C'est intéressant de constater, après réflexion, qu'on a certaines coutumes qui sont beaucoup similaires par ici. Puis, c'est sûr que certains fêtent encore le Mardi Gras, la mi-carême, fait qu'on a pu partager l'importance de toutes ces... Puis ça a été des sujets de conversation intéressants. C'est sûr que lorsqu'on va de l'avant, on participe à des activités comme ça, on rencontre des gens, puis on a beaucoup de plaisir. Cette fête a été mémorable et exceptionnelle en souhaitant que ça va se poursuivre, puis il va y avoir d'autres repas. La meilleure façon de garder nos liens d'amitié, la langue française, c'est d'accueillir les gens qui arrivent, les personnes nouvellement arrivées dans notre région. Puis ça, c'est logique de vraiment prendre le temps puis créer des occasions. Je voulais prendre le temps. Tu vois, là, je me sens pratique, là. Je suis vraiment pratique. Mais on a eu beaucoup de témoignages comme ça aussi. Des gens un monsieur qui dit c'est la première fois depuis 4 mois que je suis arrivée au Nouveau-Brunswick que j'ai pu rire, puis j'ai pu relaxer. C'est bénéfique. On voit c'est vraiment un impact mesurable par rapport à votre travail, en tout cas. Oui, fait qu'on va consulter, on va aller davantage devant les gens qui arrivent, qui sont nouvellement arrivés, puis les consulter, puis voir les repas communautaires. Est-ce que ça vous intéresse? Avez-vous d'autres idées? On le fait, mais on va faire mieux. Merci, Julie. Oui. Alors, j'ai quand même compris par rapport à, tous vos échanges que la nourriture réunit quand même. La pêche, il y a du poisson derrière, donc forcément, on mange à la fin et c'est vraiment... on a tous la culture du bon manger quelque part. Donc, forcément, ça réunit les gens. Oui. Merci en tout cas pour vos participations. On va passer du coup à la période de questions. J'espère que vous en avez plein. Pas trop. Oh. Merci, Julie, pour ta présentation sur les aînés et les soupers communautaires. Oui. Mais moi, je suis toujours préoccupé par qui payait quoi. Okay. Je savais que ça s'en venait. Je peux déjà voir les questions venir. Ben c'est sûr, nous autres, avec les bailleurs de fonds, parfois, c'est ça qui est un petit peu frustrant parce que moi, au début, quand j'ai pris la charge de ce dossier-là, une des premières questions, est-ce que j'ai de la flexibilité? Vous voulez des résultats, mais vous ne me donnez pas beaucoup de... Fait, honnêtement, en fait, j'ai poussé. Et j'ai poussé pour que ces repas communautaires-là aillent de l'avant. Puis, surtout avec les bénéfices, c'est pas juste pour l'association, mais notre partenaire principal, c'est le CAFI. Puis, au bailleur de fonds, j'ai dit, oui, vous allez avoir vos chiffres, mais derrière les chiffres, là, il y a des conversations. Puis, c'est ça qui va nourrir les réflexions, puis c'est ça qui va nourrir, tu sais, la richesse de notre communauté aussi. Fait que, puis, j'ai poussé, là. Des fois, j'ai peut-être poussé un petit peu fort, mais, tu sais, j'ai eu la flexibilité d'en faire 2. Puis là,
les gens, les bailleurs de fonds, OK, c'est vrai, ça fonctionne bien. Ils m'ont questionné, là, combien de personnes dans la salle, tant de personnes, c'est quoi les bienfaits, c'est quoi les résultats, puis on en a eu. Oui. Fait que là, ça donne envie de continuer. Ouais, là, je suis plus détendue pour l'année qui vient parce que là, les gens ont vu que ça avait vraiment fait une différence. Merci. Des fois, on a des bonnes idées, puis des fois, il faut juste pousser un petit peu. Ouais. C'est ça, je ne sais pas, Marcel, je ne peux pas aller plus loin que ça avec avec le financement. Eugénie a une question. Ouais. En fait, ce n'est pas une question. Ah, OK. C'est juste un apport. commentaire. Oui. Je vais aller... Je confirme en fait ce que Julie dit parce que... Il y a des jumelles aujourd'hui. Okay. J'ai été la voir tantôt, j'ai dit on est dans les mêmes chaînes. Oui, parce que quand je suis arrivée pour faire des rencontres, des belles rencontres, je me suis rendu compte que quand je sortais, par exemple, et que je m'habillais en tenue africaine, les gens avaient plus tendance à venir demander d'où tu es, tu viens d'où et tout. Ça m'a donné donc une idée, je me suis dit, mais pourquoi ne pas organiser des petites dégustations, faire connaître la culture africaine aux gens. Donc, j'ai commencé avec déjà mon entourage, les voisins. Quand je faisais un mets traditionnel, j'allais toquer. Je faisais goûter à mes voisins et tout. Et puis, petit à petit, les gens commençaient à s'y intéresser, à demander. Alors, j'ai commencé à faire des petites dégustations culinaires. Et puis, les gens venaient, ça se passe vraiment très bien. J'ai été m'appeler ici à Sainte-Anne pour faire une animation culinaire et que les enfants ont vraiment apprécié. J'ai préparé du foufou, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Du foufou, oui, j'ai fait du foufou. Et les gens ont dégusté, c'était vraiment bien. Donc, ça permet de vraiment rencontrer des gens, faire des connexions et voilà, ça se passe très bien. Donc, j'encourage beaucoup votre idée, quoi. C'est bien. Merci. Puis, oui, puis l'association, on a une plateforme aussi, ça s'intitule Connect Année. Puis, du mois de septembre au mois d'avril, il y a beaucoup d'activités. Puis, c'est dans cette chaîne-là, possiblement, tu sais, puis l'association, moi, en tout cas, je suis à l'écoute, surtout pour le dossier de l'immigration. Tu sais, je suis ouverte à créer des liens dans d'autres communautés. On est une petite équipe, mais on est puissant. Tu sais, on travaille fort, puis je pense qu'il y aurait une mérite un peu de peut-être offrir des repas communautaires aussi dans d'autres communautés. Puis, si jamais, tu auras peut-être une invitation pour venir faire une petite session culinaire en ligne. Ça serait vraiment bien. Super. Ouais, merci beaucoup. Allô? Allô? Alors, moi aussi, c'était pas une question, c'est juste un commentaire. Il y a quelqu'un qui a mentionné que vous aviez fait une rencontre pour les étudiants internationaux à l'université, puis il n'y avait pas d'Acadiens qui étaient venus. Mais des fois, on pense que c'est pas pour nous. Comme on pense qu'on va pas être bienvenus. Fait que c'est vraiment ce que je voulais mentionner, c'est vraiment d'avoir une communication claire, que on est bienvenu, parce que si moi, personnellement, si j'aurais vu ça, j'aurais dit, ah ben, c'est pas pour moi, je sais pas, si on me veut pas là, comme ça fait que j'aurais pas été. Mais c'est pas parce que je m'intéresse pas ou parce que j'aurais pas été si j'avais été invitée aussi. Merci pour ton commentaire. Puis si je peux me permettre, je suis très optimiste pour le futur aussi, là. Ce que je vois aujourd'hui, avec tout le mouvement d'immigration, les enfants qui sont dans les écoles, je crois que ça va se refléter sur l'université aussi dans quelques années. Hein, donc, les étudiants les élèves dans les écoles sont de plus en plus en relation, exposés aux différentes cultures et tout ça. Donc, je pense que dans quelques années, là, ça va aussi se refléter à l'université. On est en train de travailler avec une classe de travail social pour le jumelage de l'automne. Donc, on devrait pouvoir jumeler des étudiants avec des étudiants de travail social aussi puis, il y a peut-être quelque chose à faire avec Julie aussi de ce côté-là. Là. Donc, on va voir. On va explorer des pistes. On va trouver des solutions. Y a-t-il d'autres questions?
Moi, je crois que ça va être un petit commentaire aussi. Quand j'ai entendu Patrice et Nesrine parler de la question d'avoir les gens dans la session d'information qui ne viennent pas, peut-être aussi à un moment donné, il va falloir réfléchir sur les moyens de communication, comme les canaux de communication qu'on utilise, parce que des fois, là, avec envoyer un email, ça peut ne pas fonctionner. Parce que j'avais un peu la responsabilité dans mon ancien travail d'aller vers les personnes immigrantes puis de voir c'est quoi leurs besoins vis-à-vis de l'organisme pour lequel j'ai travaillé. Puis on a essayé avec les mails, ça n'a pas marché. Fait qu'on a compris que finalement, il y a des gens, c'est WhatsApp qui marche. Je comprends que il faut garder comme la distance travail puis vie personnelle. Fait qu'on a décidé à cette époque de donner un numéro de téléphone, un autre numéro de téléphone aux agents qui doivent faire ces invitations pour avoir WhatsApp parce que c'est le moyen de communication qui a marché. Ça, c'est une chose. Aussi, les personnes qui arrivent, que ce soit les étudiants, que ce soit les travailleurs, je vois ces derniers temps une tendance à comme suivre des blogueurs qui font des petites codes vidéo, que ce soit TikTok, Instagram, ils font des codes vidéo, puis ils donnent des informations. Puis tu regardes le nombre de personnes qui suivent ces gens-là. Fait que peut-être que les associations vont devoir, je sais pas, là, créer un groupe TikTok, un compte TikTok, faire des petits codes vidéo, puis ça peut être bien partagé. On envoie juste le lien, puis on envoie le lien dans un groupe, puis le travail, c'est fait. Fait que c'est peut-être penser à de nouvelles façons, là, de nouvelles techniques, puis peut-être que ça va marcher. Si je peux me permettre, j'ai eu l'expérience. On a initié un programme pour soutien scolaire éducatif parce qu'on a constaté beaucoup de lacunes académiques, pas que au niveau de langue, c'est au niveau des maths, au niveau de la géographie, sur tous les niveaux. Donc, on savait que le besoin, il était là. Mais quand on a lancé le programme, on a fait une affiche Facebook, on a contacté les parents par mail, mais il n'y avait pas d'inscrits. Donc, alors, je rassemble l'équipe, je dis, il y a un problème là. Je sais que les besoins sont là. Je connais des familles vulnérables qui ne savent pas le français. Ils ne savent pas comment faire les devoirs avec leurs enfants. Donc, je sais que c'est eux-mêmes qui m'ont demandé si le programme, parce que le programme était dans 3 ans. Au final, ça a commencé cette année. Et donc, on a utilisé le groupe WhatsApp. Ouais. Et là, on est en liste d'attente. Saturé, on est en liste d'attente juste par le biais de WhatsApp. Donc, parfois, il faut vraiment être créative. Et j'adore l'idée, merci, Myriam. Je vais la prendre en considération comme les petits courts-métrages là pour donner. Parce que, qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux ont un impact sur les gens maintenant. Donc, ils préfèrent peut-être aller voir un blogueur qui va faire une petite vidéo de 50 secondes et avoir plus d'informations qu'assister à une session d'information très technique d'1 heure. Oui, ça, c'est à prendre en considération. Merci. Oui. Bonjour, bien, merci pour vos témoignages. Moi, depuis quelques années, j'ai un rêve que j'aimerais vous partager, puis surtout que dans la salle, on a des gens qui représentent les municipalités. Puis c'est ça la thématique, c'est qu'on peut faire au niveau de nos communautés. Puis un de mes rêves, je ne sais pas si vous connaissez, parmi d'entre vous, qui a les normes ISO, si vous connaissez les normes ISO, ou les normes d'agrément Canada. Dans le fond, ce que c'est des normes ISO, agrément Canada. ISO, c'est au niveau des entreprises, des initiatives ISO 9000, au niveau de l'industrie, au niveau ISO 10 000, c'est informatique, 14 000, c'est environnement. Nouvelle ISO depuis presque 2 ans, c'est ISO 37 000, c'est des normes au niveau de la bonne gouvernance. Puis, Agrément Canada, c'est le même principe, mais Agrément Canada, c'est au niveau des soins de santé. Tout ce qu'elle sait, c'est que ça ne garantit pas un bon service. C'est que ça a une philosophie qui dit toute bonne chose mérite d'être bien faite. Fait que les normes ISO, puis agrément, ce que ça fait, c'est que ça élabore des processus. Quand les compagnies s'intègrent là-dedans, c'est qu'ils font des bons processus. Quand toute bonne chose mérite d'être bien faite, c'est un bon processus. Normalement, l'extra, c'est un bon service ou un bon produit. Un de mes rêves, ça serait qu'il y aurait une entité, je ne sais pas c'est quelle, qui développerait une norme d'inclusion. Peu importe comment elle s'appelle, peu importe qui fait ça. Je lance l'idée. Puis ça, les municipalités, c'est comme un checklist. Mais on s'entend qu'il y a plusieurs choses là-dedans. C'est des processus.
Ils ont des ressources humaines, matérielles, financières qui sont dédiées à ça. Puis parce qu'ils s'impliquent là-dedans, ça pourrait être parrainé par l'IRCC, puis ainsi de suite. Puis là, je ne suis pas en train de dire c'est quoi qu'ils devraient faire, mais des normes internationales. ISO, c'est international. Hein? Ce sont des bonnes pratiques qui existent à grandeur du monde. C'est condensé dans un document. Moi, je voyerais ça. Puis, c'est intéressant, un exemple, quand une municipalité est reconnue ISO, peu importe, agrément, peu importe le nom, là, voici qu'est-ce qu'elle mériterait. Il y aurait une place dans la ville, soit au centre-ville ou une place, où est-ce qu'il y aurait un parc désigné un site inclusivité, un parc multiculturel, un parc, peu importe le nom. Le comité s'occupera du nom. OK? Mais il y aurait une place désignée multiculturelle. Dans cette plaque-là, dans ce parc-là, il y aurait un obélisque. Un obélisque, c'est une roche. Tu sais, là, peu importe les dominations religieuses, mais on connaît les 10 commandements de Dieu, c'est écrit sur pierre, feu sur pierre. Là. Il y aurait un obélisque. Au centre de ça, avec une plaque de bronze qui dit cette communauté, elle est inclusive. Peu importe le nom qu'il y aurait. Il y a un signe là-dessus. Tout autour de cet obélisque-là, tout autour du parc, tous les drapeaux de toutes les communautés seraient hissés là. Au fur et à mesure qu'il y a une personne d'une communauté, comme qu'on fait dans les écoles, la directrice d'école arriverait ou le directeur d'école arrive et dit, tu vois, tout ton drapeau, là, il n'est pas là, la semaine prochaine, il va être là. Dans les meilleurs délais possibles. Dans une municipalité, me sens, ça serait tellement beau. Puis après ça, quand que la ville est désignée, il y a une fête spéciale pour ça. C'est pas juste on mène une roche, on mène une plaque. Non, 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 non. C'est fêté. C'est live en direct. C'est sur les médias sociaux. Puis, tant qu'à la vie, tu sais, j'ai pas de budget, là. Moi, je parle pas de. On parle pas de budget, là. On mène nos idées, puis après ça, on parlera des finances plus tard. Mais ça serait vraiment, là, ça serait vraiment intéressant. Puis après ça, à chaque année, la municipalité fait une fête, peu importe comment elle s'appelle, une fête un festival multiculturel. Puis multiculturel, mais en même temps intergénérationnel. Vraiment illimité. Puis là, ben moi, j'ai la madame là-bas qui dit que, moi en passant, j'aime bien ça, manger des repas parce que je trouve que le multiculturalisme, là, pour quelqu'un comme moi qui ne voyage pas, qui n'a pas grand temps, ça me permet de voyager au Canada. Si je peux manger ton repas, ben, je viens juste manger une partie d'Afrique, ou peu importe d'où tu viens. J'adore ça. J'ai vécu au Mexique de moi, là, un mois, où j'ai tellement aimé ça. J'ai mangé mexicain tous les jours. J'ai jamais pris le nom d'Esteba. C'était incroyable, en tout cas. Mais c'est un de mes rêves que je partage. Puis je dis ça parce que dans la salle, aujourd'hui, il y a des représentants des municipalités. Merci. Merci, David. Merci, David. J'adore ce qui est en train de se passer. Puis c'est en fait le but du forum, c'est de se réunir ensemble, puis de penser, de rêver comme tu as fait, parce qu'on a le droit de rêver. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je ne vois pas demain là tout de suite. Il reste 5 minutes. OK. J'aimerais comme ajouter une petite affaire. Je vais te donner la parole. C'est comme de revenir un peu sur ce que tu as dit, Julie. C'est comme on a tout le monde quelque chose à donner. Nous, les personnes qui arrivent ici, je vais prendre un exemple. Moi, une chose qui m'a choquée quand j'arrive ici, puis je me suis rendu compte que les personnes aînées, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Les personnes aînées sont abandonnées dans des maisons. J'étais comme, comment ça? Puis j'ai une amie, on est arrivé à Rimouski, on était 2. J'ai une amie, elle, sa première job, c'est dans une maison de personnes, ils appellent ça CHSLD au Québec, là. Puis elle est revenue du travail, elle pleurait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, il y a une madame qui est comme dans le centre, là. C'était son anniversaire. Puis, elle a reçu des fleurs de ses enfants. Ses enfants sont au Canada. Ils ont envoyé des fleurs. Puis elle, sa mère est en Haïti. Elle a pleuré pour voir. C'est comme, OK, ta maman est au Canada, puis t'envoies des fleurs pour son anniversaire. C'est pour vous dire comment
on a cette façon de vivre comme ensemble. Puis, je pense que je parle là pour moi, ce serait vraiment, on a envie là, de rencontrer des aînés, d'avoir comme une maman ou un papa ici. Puis, on peut échanger, on peut partager des choses. Fait que c'est de belles initiatives que vous faites au sein de l'Association des aînés, puis continuez, puis allez vers les personnes qui arrivent. Vous allez trouver des bénévoles qui veulent aller rencontrer ces aînés pour les aider à briser l'isolement, mais nous aussi, comme avoir l'impression d'avoir comme une maman ou un papa ici, ça va nous faire tellement du bien. Oui. Un beau commentaire aussi. Puis, tu sais, les aînés ont besoin des personnes nouvellement arrivées au Nouveau-Brunswick. Les aînés, il ne faut pas oublier aussi ma petite réflexion tôt ce matin. J'avais écrit, n'oublions pas que les aînés vivent plus longtemps, sont davantage en santé, ont de l'énergie, la majorité, puis veulent contribuer à une communauté saine et inclusive. Ils ont l'intérêt, tu sais, mais il faut travailler au niveau de l'éducation. Puis, oui, c'est triste. Tu sais, on pourrait avoir un autre panel table ronde juste sur la situation des foyers de soins. Tu sais, on a au-delà d'un chiffre énorme d'aînés actuellement qui sont dans des lits d'hôpitaux qui attendent un emplacement dans les foyers de soins. Ça, peut-être que dans un autre contexte, ça mériterait une discussion, mais l'idée je ne l'ai pas mentionné tantôt parce qu'on a mentionné tant, mais j'avais écrit un genre de programme. Le titre est flou encore, mais pas un mentorat, un programme qui vise juste l'amitié et des rencontres pour s'entraider. Pas à court terme, mais à long terme. Construire des ponts. Merci de partager. Merci, Julie. Les aînés vivent vraiment longtemps. Moi, pour mon expérience personnelle, ma mère, elle a 62 ans et elle est en train de faire une formation d'aide-soignante parce qu'elle veut continuer à se sentir utile. Et c'est vraiment important. Oui. Puis peut-être le dossier aussi que je gère au niveau de la proche aidance, c'est un dossier important. Aujourd'hui, le temps est limité, mais dans d'autres discussions, peut-être, ça mériterait aussi qu'on peut souligner. Puis je pense qu'il y a des belles collaborations à faire avec les gens qui arrivent, qui sont nouvellement arrivés au Nouveau-Brunswick. C'est quelque chose que je réfléchis depuis longtemps, puis il y a des actions à prendre. Merci beaucoup, merci à tous. On a eu l'honneur de fermer le forum avec mes panélistes. Merci en tout cas d'avoir participé. Merci.